le triangle, et ça, comment on l'appelle? Vous vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas? Alors, dans l'algorithme, on écrit pour i allant de 1 à n, et dans l'organigramme, on écrit i allant de 1 à n. Exact. Voilà. Donc, il y a la différence. Si on l'écrit dans un... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si on l'écrit dans un losange, voilà. Et le pour, il y a surtout l'instruction pour, Nadia, pour. On l'écrit dans un hexagonal. Voilà. Maintenant, ça va changer. L'organigramme, il va changer. Comment on va l'écrire? Alors, jusque-là, حاجة ما تبدل. Maintenant, à la place, on va écrire, on va mettre un hexagone, et on va mettre i allant de 1 à n. Donc, pour i allant de 1 à n, on a, si c'est le résultat, si i, بلا ما ديروا i inférieur, s'il est inférieur ou égal à 1, donc on calcule comme ça. Si il est supérieur, c'est sans faire l'instruction. D'accord? Donc, directement, vous mettez pour. Alors, pour, on aura la relation S égale S plus XI, P fois XI, et on aura le résultat. Et à chaque fois, la boucle, elle se répète jusqu'à N. Donc, si on a de 1 à 3, le calcul sera 3 fois. Si on a de 1 à 5, 5 fois, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair, Hadia? Vous avez des questions? Pas de questions? S'il vous plaît, vous me dites oui ou non. Ben, chacun, je passe. Hein? Le chat. Ok. Oui, madame. Ok, parce que à chaque fois, je dois sortir, donc c'est déjà un peu embêtant. Donc, vous me dites oui ou non. Ok. Là, on va rechercher le chat. Alors, donc, le premier chapitre, c'est bon. On a fait l'initialisation, quelques petits rappels. Maintenant, on va faire le deuxième chapitre. On a dit le deuxième chapitre, ça sera l'introduction au langage du programme Fortran. Alors, la prochaine fois, les étudiants, s'il vous plaît, Anaya, j'ouvre le lien, la réunion, je l'ouvre toujours une demi-heure. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous connecter au moins un quart d'heure à l'avance. Parce que je ne peux pas à chaque fois couper le cours, on a j'accepte. D'accord? Un quart d'heure, vous essayez de vous connecter. Donc, qu'est-ce que c'est que le langage du Fortran? Donc, il y a un tout petit historique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le Fortran? C'est le formula translator. C'est un langage de programmation particulièrement destiné au traitement des applications scientifiques telles que les statistiques, le calcul numérique, la simulation, etc. Donc, c'est le formula translator. Donc, ils ont abrégé, ils l'ont surnommé le Fortran. Donc, c'est un langage de programmation. Le langage Hadaya, c'est le premier. En 1954, la compagnie internationale Business Machine, elle a publié une description préliminaire d'un système de formulation mathématique transposé. Donc, c'est la première tentative pour définir un langage de programmation évolué. Le Fortran est encore rudimentaire, ainsi, par exemple, les noms de variables ont plus de caractères. Donc, la partie, vous allez voir après. La suite, c'est le cours. Alors, l'évolution du Fortran de 1958 à 2010,
On a plusieurs versions de Fortran. Donc, à chaque fois, il est amélioré. Alors, le Fortran, il a un langage. Donc, pour appliquer avec le langage, on doit connaître des bases. Alors, lorsqu'on écrit un programme, on utilise les lettres de l'alphabet, les chiffres et quelques signes. Donc, vous n'allez pas tout utiliser. Par exemple, les chiffres, vous avez le droit d'utiliser 10 chiffres, de 0 à 9, pas plus. Donc, Hadouma, c'est des applications pour connaître le langage ou alors comment appliquer le langage Fortran. Donc, vous avez les chiffres, vous avez les alphabets, donc vous avez 26 lettres. Donc, Hadou, c'est autorisé. Maintenant, les caractères spéciaux. Alors, vous avez quelques caractères spéciaux, les deux. Alors, Hadou Mabayni, signe égal, il est acceptable. Le plus, ça s'écrit normal. Le moins, normal. L'étoile, la barre de fraction. Alors, la barre de fraction s'écrit comme ça. La parenthèse, la virgule, le point, l'apostrophe et la puissance. Alors, la puissance, elle s'écrit en 2 étoiles. Tous les autres caractères sont considérés comme des erreurs. Donc, Hadouma, on peut les écrire. Maintenant, d'autres caractères, le Fortran, il ne peut pas les lire. Il va les considérer comme erreurs. Maintenant, une toute petite remarque. La lettre O, toujours, on l'écrit de cette manière. O avec une barre. Il y a le O parce que le langage Fortran, il va le différencier du 0. Donc, O, 0, donc, pour le différencier, on met toujours le O, on met une barre. Donc, toujours, on écrit de cette manière. Jusque-là, est-ce que c'est clair? Bon, allez, c'est quelques petites définitions. Avez-vous des questions? Oui, chapitre 2. Mazel, l'exo, Mazel. L'exo, je viens de le finir. Je vous ai dit, essayez, s'il vous plaît, de vous connecter au moins un quart d'heure à l'avance, s'il vous plaît. Alors, je continue. C'est des petites remarques vont vous servir quand vous allez, par exemple, utiliser l'application Fortran. Là, le programme Fortran. Alors, le compilateur. Le compilateur, c'est le Fortran, c'est le programme lui-même. Il ignore le caractère espace. Donc, vous allez remarquer, j'ai donné un exemple. Alors, sauf s'il se situe dans une constante ou une variable alphanumérique. Par exemple, l'exemple, on a 3 exemples. Les 3 lignes sont rigoureusement identiques. À côté, les 3 lignes s'appellent. Et l'absence ou la présence d'espace laisse le compilateur totalement différent. Ça veut dire, quand vous allez, par exemple, écrire de la formule, que vous l'écrivez de cette manière, ou alors, par exemple, vous ne laissez pas d'espace, ou là, pour le Fortran, ça ne va pas changer grand-chose. Il va l'ignorer. Sauf, j'ai bien précisé, sauf s'il se situe dans une constante ou variable alphanumérique. C'est autre chose. Mais quand c'est de cette manière, non, il ne va pas prendre en considération. Alors, maintenant, avez-vous des questions? Oui. Madame, شنو هو le but تاع هاد le frottement genre اللي نستعملو شغل par exemple l'algorithme باش هذا l'algorithme, c'est pour vous initier. Par exemple, quand vous faites des simulations, des calculs, parfois, la théorie, on a besoin de la théorie avant de faire la pratique, ou alors vice-versa. On fait la pratique et on a besoin de faire une convergence avec la théorie. Le Fortran, c'est parmi, on a plusieurs programmes, le Fortran, c'est parmi ça. C'est pour vous apprendre comment vous vous comportez ou là, comment vous utilisez un programme. Chaque programme a une manière de calculer. Le programme Fortran, c'est pour la simulation.
C'est une simulation par exemple, d'une recherche ou d'une relation mathématique ou là. Des fois, par exemple, l'expérience, elle est faite. On doit converger. Donc, on utilise la théorie. Donc, pour utiliser la théorie, il faut comment on utilise un programme. Est-ce que c'est clair? D'accord, madame, merci. Oui, je vais comme le cours. Tu veux, on va poser les questions. Alors, c'est quelques règles. Alors, une ligne se décompose en 4 groupes de colonnes. Bon, comme je vous ai dit, c'est dommage. On n'a pas TP de Fortran. Sinon, quand, par exemple, l'ordinateur, le Fortran, il se décompose en 4 lignes, en 4 colonnes, pardon. En total, on a 80 colonnes. Donc, la colonne de 1 à 5, elle est réservée aux étiquettes. La colonne 6, elle est réservée aux caractères de continuation de ligne. La colonne 7 à 72, c'est des instructions du programme. Et la colonne 73 à 80, ignorée par le compilateur. Donc, elles sont ignorées. Donc, le non-respect de l'usage de ces 4 groupes de colonnes est une cause fréquente d'erreur que commet un débutant. Chaque colonne, elle sert à quoi? Quand vous allez faire, par exemple, un programme, ou quand vous allez écrire, par exemple, une constante ou une variable, quelle colonne تحطوها. D'accord? Donc, c'est لازم تعرفوها. Alors, lorsque le caractère C ou étoile figure dans la première colonne, la ligne entière est supposée être un commentaire et le compilateur l'ignore. Une ligne vide est également considérée comme commentaire par le compilateur. Donc, par exemple, le Fortran, c'est quoi? C'est un programme. Un programme, ça fait des relations et vous suivez voilà, et vous suivez donc maintenant, quand vous avez par exemple un caractère C, ou la étoile, ou la une ligne, elle est vide. Avec le compilateur ou avec le programme, il va considérer la ligne entière comme étant un commentaire. D'accord? Donc, il ne va pas faire de calcul. Il va juste la considérer comme commentaire. Alors, les mots-clés du langage Fortran, alors, leur nombre est limité. Ils constituent le vocabulaire reconnu par le compilateur qui donne la signification d'une instruction ou d'une fonction mathématique. Alors, Hadia, vous allez voir les mots-clés par exemple, comme le Fortran, on utilise l'anglais, on n'utilise pas le français. Donc, ils sont imprégnés de la mémoire théorique. Donc, pour lui, read, c'est lire. Write, c'est écrire. Continue, c'est continuer. Vous remarquez que continue, on écrit avec un O, une barre. Go to, c'est aller. If, si. Stop, c'est arrêt. End, fin. Alors, le sin, c'est le sinus. Le cos, c'est le cosinus. Square, c'est la racine. Alog 10, c'est le logarithme. Alog, c'est ln. Donc, il faut différencier. Hein. Le alog 10, c'est entre le logarithme et le logarithme n'est rien. D'accord? Ce n'est pas la même chose. Hein. Alors, l'exponentielle, A, F, S, c'est la valeur absolue. Tan, c'est la tangente. A, cos, c'est arc cosinus. A, sin, c'est arc sinus. Donc, c'est des mots clés, ils sont imprégnés de la mémoire de le programme. Donc, déjà, il sait ce que c'est. Continue, il sait ce que c'est. Write, il sait ce que c'est. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Parce que là, on va rentrer dans ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. Les constantes et les variables, il laisse comment on doit les écrire dans un programme. Le programme parce que tu as un signe, tu une manière d'écrire le programme, même si comme si vous erreur, il ne va pas calculer. Si vous calculez par exemple, je sais pas, une propriété ou
Il ne va pas calculer, il va vous faire une erreur. Donc, jusque-là, est-ce que c'est clair? Alors, l'exo, on l'a terminé. Non, on ne l'a pas terminé en présentiel, mais on vient de le finir. Alors, oui, nous allons le cours. Alors, vous n'avez pas des exemples à le tableau. Non, je n'ai pas d'exemple à le tableau, mais il ne faut pas trop le parce que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu as comment on doit écrire un programme. Ben, plus tard, si vous pourriez, par exemple, télécharger le programme. Donc, c'est impossible de le traiter. Vous utilisez plus tard un programme, la manière comment écrire un programme. Parce que c'est écrire le programme, comment écrire les variables, comment écrire les constantes. C'est ça le plus important, d'accord? Parce que je peux vous donner un programme. Comment vous l'utilisez, il ne sera pas valide. D'accord? Avez-vous d'autres questions? Où sont mes questions? C'est tout, Adam Magan. Donc, je peux rentrer, parce que هادو les plus importants, les constantes et les variables. Parce que هادو le programme qui connaît par exemple un calcul d'une relation, il y a des chiffres, il y a des constantes, il y a des lettres. Donc, vous devriez connaître la méthode. Alors, les constantes et les variables. Donc, on va commencer d'abord par les constantes. Alors, les constantes est une valeur qui ne peut être modifiée lors de l'exécution. Cette valeur peut être numérique, chaîne de caractères ou logique. Donc c'est une valeur figée. D'accord? Une constante, c'est une valeur figée. Alors, les constantes, on a plusieurs types de constantes. On va commencer d'abord par les constantes de type entière. Alors, les constantes de type entière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une suite de chiffres précédés d'un signe plus ou moins. Donc, l'écriture Fortran est identique à l'écriture arithmétique classique. Donc, pour l'écriture, pour les constantes entières, ça ne va pas changer. L'écriture arithmétique classique, on écrit 123 normal, moins 18 plus 4. Donc, le programme Fortran, rien ne va changer pour les constantes entières. Je dis bien, constantes entières. Maintenant, l'autre type de constante, c'est constante de type réel. C'est quoi les constantes de type réel? C'est un nombre formé par une partie entière et une partie décimale, séparée par une virgule. En Fortran, la valeur maximale est limitée par la technologie de l'ordinateur. Donc, ça dépend, la limite, c'est à l'ordinateur. Alors, est-ce que c'est clair? Ce que c'est que la constante réelle, à virgule. Une partie décimale et une partie entière. Elle est séparée par une virgule. Est-ce que c'est clair? Donc, le Fortran, vous n'allez pas écrire virgule, vous allez écrire point. OK? La forme usuelle, c'est la forme normale, la forme classique. Par exemple, on écrit 3,14, on écrit virgule. Le langage Fortran, non. La virgule, elle est considérée comme point. Donc, vous écrivez 3.14. Donc, 3.14, dans le programme, vous écrivez 3,14. Est-ce que c'est clair, madame? Avez-vous des questions? Très bien. Parce que c'est très important de faire non. Maintenant, les constantes réelles à virgule flottante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, la présentation reste identique à la précédente. Rien ne va changer. Sauf, on rajoute un exposant comportant pour la simple précision la lettre E
suivi d'une constante entière à deux chiffres. Donc, par exemple, عندكم 128,34. Alors, on met la lettre E. E qui signifie exposant. Alors, la forme normalisée correspond à la partie entière, nul, et le premier terme décimal non nul. Donc, par exemple, تقدروا هنايا إذا ما كتبتوش كيما هنا في لو كا تاعنا هذايا سي با فوا. Par exemple, راكم كاتبين موان بوان 432 exponentielle moins 0,6. هنايا dans le langage Fortran يفهم باللي يكون عندكم point, ça veut dire قبلو c'est 0. D'accord? تقدروا تكتبوا 0 virgule ولا même لو كان ما كتبتوش c'est pas faux. On ne va pas le lire faux. On voit dans la mémoire تاعو كيكون point ومن بعد كاين un chiffre, c'est هنايا automatiquement كاين un 0. Alors, si le nombre de chiffres significatifs dans la forme normalisée est supérieur à 0, إذا كان par exemple, je sais pas هنايا un chiffre, je sais pas هنايا كبير 10,000. نعم. مدام اسكو تقدري تعاودي لنا هذا الكور كي نولي في بريزونسيال لا سيمين بروشين؟ Je vais pas le faire présentiel. Je dois avancer le cours. Parce que madame, en ligne, on ne comprend pas. نعم. Et l'exercice اللي درتيه تقدري تعاوديه لنا في بريزونسيال؟ Si on aura le temps, je le refais. Parce que on ne doit pas rester figé, on ne doit pas rester figé sur des exemples. On doit faire la série. Ou la série là, elle englobe, la série, elle englobe tout. Donc, il ne faut pas تتقلقوا. La série فيها كلش. D'accord, merci. ثم كي راكم تشوفوها هكا تبان لكم genre حاجة سامبل، mais non, فيها le si, فيها le pour. D'accord? D'accord, On va pas figer un seul exemple. Pour vous entraîner. شوفوا هنايا هذه اللي ما فهمتوهاش هذه. Oui. Alors, عندنا la forme exposante. C'est quoi la forme exposante? هذه forme exposante. Forme exposante, par exemple, عندكم un chiffre, par exemple 123. Normalement, هنايا fois 10 puissance 0,2. Mais حنا في le langage Fortran ما نكتبوش 10. ما يعرفش يقرا 10. La puissance 10 ما يعرفش. حنا في la forme classique on sait بلي 10 à la puissance 10 أس. Mais هو في le programme ما يعرفش ما يفهمش. هو في le programme تاعو la puissance elle est remplacée par E, par la lettre E. Donc هذه هي في le langage Fortran. Par exemple هنايا 128,34 fois 10 à la puissance 0,2. Donc si tu تكتبي له 2 plus 2 تكتبي la puissance plus 0,2. لازم الماكسيموم كيما هنايا maximum c'est 3 chiffres, pas plus de 3 chiffres. كيكون عندك exponentiel, يعني نهضر لكم كيكون عندكم exponentiel. مازال ما لحق هدايا، مازال ما لحق double précision pardon. كيكون عندكم 10 puissance. Donc 10 puissance ما يقدرش يتحمل فوق 3 chiffres. Maximum 3 chiffres. هذه في la forme exposante. Maintenant, il existe, par exemple, la forme normalisée qui correspond à la partie entière nulle et la partie premier terme décimal non nul. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, عندنا مثلا اسمعوني ما نجيش كيف نكتب بصح اسمعوني. Par exemple, عندنا le chiffre 125,9438. مثلا. Voilà, je dois vous expliquer l'exemple باش تفهموا bien. Alors, je disais donc, مثلا عندي le chiffre 125,9438. في la forme حنايا كي نروحوا نكتبوها la virgule هذه اولا la virgule لازم تتبدل بنقطه. Donc تولي لكم 125.9438. هذه la forme usuelle. Maintenant, on a كي نروح نكتبها لا فورم تاع فورتران. ما نروحش نكتب
125.9438. Non, je dois abréger. Donc, je dois l'écrire sous la forme exponentielle. 10 أس. كيف نكتبه؟ عندي ثلاث حالات نقدر نكتب هذا لو شيفر. نقدر نكتبه الحالة الأولى 12594.38 fois exponentielle moins 0,2. C'est la même chose. C'est la même chose que Oui. 125.9. فهمتوا اللي واش حبيت نقصد؟ تقدروا باغ اكزومبل تكتبوا 1 فيرغول مي ما ديروش فيرغول. انا كيقول لكم فيرغول في لو لونغاج بورتون سي بوان. دونك 1 فيرغول 259.438 exponentielle plus 0,2. C'est la même chose que 125.9438. Ou كاين نقدروا نكتبوا باغ اكزومبل 0.125.900 etc. exponentielle plus 0,3. Donc, c'est ce qu'on appelle les formes normalisées. Madame, le E signifie l'exponentielle ou c'est la 10 puissance? puissance, c'est la puissance. C'est la puissance. lettre, la puissance, c'est 10 aussi. D'accord. حنا نكتبوها et E. D'accord? Donc, le E, toujours, il remplace le 10 puissance. Par exemple, si tu as une forme exposant, c'est quoi la forme exposant? C'est A fois 10 à la puissance plus ou moins B. Donc, avec le 10, c'est une forme exposant. 10 os, 10 os. C'est une forme exposant. Donc, avec la forme, on va la remplacer par E. Le langage Fortran, il est remplacé par la lettre E. Est-ce que c'est clair, Hadi? Madame, Oui, c'est clair. dire نديرو كي يكون عندنا un chiffre كي يكون عندنا chiffre طويل, essayez de le mettre avec le chiffre de l'abrégé fois la puissance. يكون عندنا نديرو لو شيفر دي. مازال ما لحقنا استناو بالتركه. اسكو فهمتوا هذايا لو شيفر او؟ Oui, le chiffre E, c'est bon. Très bien. Donc, كيف فهمتوا le chiffre E, on va attaquer le chiffre D. Le chiffre D, c'est quoi? Si le nombre de chiffres significatifs dans la forme normalisée, normale, est supérieur à 7. Mais إذا كان عندكم par exemple مثلا صفر par exemple عندنا un exemple. Par exemple, 87 943,287. Qui nous donne par exemple 0, avec le chiffre. Qui نحسبه؟ شحال عندنا؟ عندنا plus de 7 chiffres. عندنا 8000 et donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. عندنا 8 chiffres. عندنا 8 chiffres significatifs. Si on écrit par exemple, on va avancer la virgule. On va écrire 0, par exemple, هذا le chiffre, هذا l'exemple. مثلا هذا l'exemple. عندك 1 point. شحال كاين هنا من chiffre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déjà, عندك plus de 7 chiffres. Déjà, غير عندكم plus de 7 chiffres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez double précision plus 245. Bon, c'est un exemple. Normalement, on appelle comme la forme normalisée. La forme normalisée, c'est un chiffre long. Donc, il a été abrégé. D'accord? Il a été abrégé l'écriture. 1.2 et quelques. Double précision plus 245. Par exemple, quand on a comme un exemple un peu plus simple que ça, je vais comme l'exemple, 87 943,287. Si je l'écris en forme de Fortran, je vais par exemple dire 0, avec le chiffre. Quand je vais calculer, c'est plus de 7 chiffres. On dit 8 chiffres. Donc, je vais faire 0, avec le chiffre complet fois double précision. On dit 5. Parce que j'ai les 5 chiffres, je les ai mis de l'autre côté de la virgule. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. J'ai pas compris. Non, madame, s'il vous plaît, عاوديها.
Madame, vous pouvez écrire quelque part? Parce que, comme ça, en imaginant, c'est un peu compliqué, hein. أنا فاهمتكم هي لو كان نكتب لكم comment je vais faire comment je vais faire شوفوا سمعوني مليح. Par exemple, vous avez un chiffre lent, un chiffre lent, il dépasse 7 l'essentiel. انتم حفظوها من هذا القانون من هذه القاعدة ديروها في بالكم. La double précision ماشي كيما l'exposant. L'exposant 10 أس يقدر يحمل 3 chiffres, pas plus. D'accord? L'exposant هنا يقدر يحمل maximum 3 chiffres. فوق 3 chiffres ما يقدرش. هذه وحدة. في الدوبل بريسيزيون واش عنده يقول لك باللي لو كان لو شيفر ابري لا فيرغول لو كان لو شيفر هذا ابري لا فيرغول يكون سوبيريور ا 7 كما هنا واش راكو تشوفوا راكو إلي سوبيريور ا 7 شوف هذا راهو سوبيريور ا 7 سوبيريور ا 7 ما نقدرش نكتب اكسبوزون ما نقدرش نكتبو فوا 10 بويسونس جو بو با il est plus de 7 ما نقدرش نكتبو اكسبوزون هذا دونك نديرو دوبل بريسيزيون double précision. Plus 245, c'est avant la virgule. Donc, c'est un chiffre vraiment long. À côté, plus 245. Moi, j'ai qui m'a dit plus 0,2, moins 0,6, plus 0,3. La double précision, vraiment, c'est un chiffre colossal. Est-ce que c'est clair à dire? Pourquoi 245? C'est un exemple, c'est un exemple. Ça pouvait être plus 600, ça pouvait être plus 2. C'est un chiffre. Comment on peut savoir? أنا قلت لكم كي تشوفي après la virgule parce que هي في الديبي ما كانتش مكتوبة هكذا. في الديبي c'était pas écrit comme ça. هذه c'est une حكمنا un chiffre كما يقولوا on a essayé de l'abréger نكتبوه أبسط ما يكون. هنايا تلعبي le jeu تاع la virgule tu la déplaces c'est tout tu déplaces la virgule. هنا c'est jeu de virgule c'est tout. هنا par exemple كنقدرها par exemple la virgule تجي لهنا كنقدرها la virgule تجي هنا دي 0, هاد le chiffre complet. Ça reste toujours double précision ça reste toujours un chiffre كبير فيه أكثر من 7. Est-ce que c'est clair هذا؟ Oui. De toute façon, vous allez plus comprendre que les exemples. Les exemples, ils disent لكم أحسن. Mais أنا حبيتكم تفهموا le sens وقتاش نكتبوا l'exposant وقتاش نكتبوا double précision. يعني واش la différence بين l'exposant واش la différence بين double précision. La différence c'est que l'exposant il accepte pas plus de 7 chiffres ou l'exposant هنايا pas plus de 3 maximum 3 chiffres. Alors que double précision c'est يكون عندكم من 7 chiffres وطلع supérieur à 7 chiffres ou même هنايا plus من maximum كيف 3. Donc double précision c'est toujours العدد الأكثر. هذه اللي حبيت تعرفوا برك la différence. Après maintenant quand on va faire les exemples راح نتفاهموهم أكثر. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ok, là je vais me poser des questions. Très bien. Alors, maintenant, on a les constantes logiques. Alors, c'est quoi les constantes logiques? Elles sont simples. Constante logique n'a que 2 valeurs possibles. True, false, vrai, faux. On a dit constante normale. Les constantes chaînes de caractères, c'est une suite de caractères quelconques encadrés par l'apostrophe. On utilise ces constantes pour composer des messages. Par exemple, كي تروحوا تكتبوا يعني قلت لكم لو لونغاج دو فورتران عنده اون مانيير ديكريتير كي تكتبيها بون فاسون وما تابليكيش لا ميثود تاع لو بروغرام il va toujours lire erreur. Alors هو qu'est-ce qu'il dit هنا درتها لكم بالغوش
Le français fait un usage courant de l'apostrophe. Ceci peut poser un problème lors de l'affichage de certains messages. Par exemple, عندكم write, هذا c'est un exemple. مثلا write عندكم parenthèse étoile. étoile هنايا نحلو une par exemple نديرو apostrophe lundi 1er janvier 90. نغلقوا l'apostrophe. Contre-exemple, alors هنايا عندكم write هذا c'est un exemple. هذا le contre-exemple. write هنايا حاجه ما تبدل. alors هنايا عندكم l'apostrophe. l'affichage d'apostrophe va poser des problèmes. من بعد داروا point d'exclamation ومن بعد يغلقوا. alors ce problème peut être réglé par le double apostrophe. هنا دوك واش حبوا يقولوا لكم باش هنايا شوفوا في le français par exemple كي تكون عندكم هذا un mot par exemple l'affichage هكا l'affichage comment on écrit L apostrophe هو le fortran il va pas différencier هاد l'apostrophe مع هاد l'apostrophe parce que quand tu écris write quand tu écris une phrase toujours تبدايها بالapostrophe وتغلقيها بالapostrophe بصح كي يكون عندك داخل la phrase un mot هكاتيك فيه l'apostrophe le fortran il va pas comprendre ما يفهمش كيف كاين 3 apostrophes il va pas comprendre il peut pas la lire. Alors نتوما pour différencier هاد l'apostrophe تاع كي تحلو avant d'écrire la phrase هنايا وين كاين هنايا par exemple l'affichage entre هنا au lieu de mettre un apostrophe vous mettez deux double. donc هنايا quand vous mettez double هنايا il va lire l'affichage d'apostrophe هايليك وين كاين apostrophe le français vous allez le remplacer par double. شوفوا double il faut doubler. voilà باش هكاتيك vous le différenciez entre l'apostrophe هذا تاع كي تحطوه داخل الجمله تاعكم. هذه سي تري تري امبورطون بالك تنساوها ولا تغلطوا فيها باسكو لو بروغرام راني قلت لكم لو بروغرام عنده قواعد عنده لو لونغاج تاعو. peut-être هذا لو لونغاج في ان اوتر بروغرام peut-être ما عندهمش هذا لو بروبليم peut-être هو l'apostrophe يقراها نورمال صح لو لونغاج تاع لو فورترون نو l'apostrophe لازم تدوبليها تكون في اون phrase. est-ce que c'est clair هذه؟ Oui. Alors, maintenant, déclaration des constantes. Bon, c'est une déclaration. Alors, en portant les constantes, Anna. مدام كاين وحده ما فهمتش قالت لك عاوديني. بغيت تعاودي لنا هاد لا ديرنيير هادي ما فهمتهاش. Alors, هنايا واش قلت لكم في le français بعض الأحيان on utilise l'apostrophe في الجملة. par exemple هنايا on dit l'affichage هنايا c'est une phrase c'est un exemple comme on dit. l'affichage d'apostrophe va poser des problèmes. هذه c'est une phrase برك حكمناها هكا باش تشوفوا برك la différence. راكم تشوفوا هنايا quand on écrit un exemple quand on écrit une phrase le programme. Toujours quand on écrit write, toujours nous devons apostrophe, on écrit هذيك la phrase تاعنا ونغلقوا بالapostrophe. كيما par exemple guillemets ولا اسمه entre parenthèses ولا هو le fortran on met des هكا on met des apostrophes. Maintenant في بعض الأحيان le français on utilise l'apostrophe. Par exemple on dit l'affichage d'apostrophe. On a déjà عندكم apostrophe, on a déjà عندكم apostrophe. في le programme Fortran, on ne va pas différencier هاد l'apostrophe تاع كي بدا تاع وين حط الجملة والapostrophe هدايا. ما هو pour lui elle راهو entre deux apostrophes. فهمتوا؟ affichage راهو وحده. فهمتوا؟ il va pas bien lire la phrase, il va la lire faux. Donc, on a pour différencier l'apostrophe هذه اللي داخل الجملة مع l'apostrophe تاع وين حاطين la phrase on double. راكم تشوفوا ها هنا سي دوبلي هنا سي دوبلي. هذا ما كان هو دوبلي برك. واللي واش كاين à l'extérieur vous le laissez bien sûr. هذه تهم write parce que on écrit une phrase ou là on écrit un résultat entre apostrophes. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, c'est clair. Merci, madame. Très bien.
Alors, en Fortran, les constantes n'ont pas de nom. Les déclarations, par exemple, احنا عندنا بعض هكا في الماتيماتيك par exemple بي نكتبوه في المات سي هذيك البي. par contre في Fortran on peut pas écrire بي هذاك لو كاركتير ما يقراش هو ما يفهموش دونك تكتبوه ديريكتومون بي اي. فهمتوا؟ ما كاينش لو كاركتير هكا بي هذاك لو بي تاع ماتيماتيك اللي نعرفوه 3.14 معروف. لو فورتران هو ما عندوش ما يقراش هادو لي كونستانت. هو بور لوي هاد لي كونستانت ما اكزيستيوش ما عندوش. دونك نتوما كي تروحو تكتبوا بي اي ما تكتبوش غير بي وحده ولا vous écrivez normalement. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est pas clair, madame. لو بي في المات كيفاش تكتب عنده كاركتير كي تروحوا تكتبوا في الورد تروحوا تحوسوا في هذاك وين كاركتير سبيسيو عنده كاركتير لو بي جاي هذا لو بي. ايوا باغ كونت في اسمه في الفورتران ما تقدريش ديري لو كاركتير بي هو ما يعرفوش اللي انيكزيستون بور لوي. دونك انت يمكن تروحي تكتبيه كيما هكا تكتبي بي اي بي. فهمتوا؟ تكتبوا ديريكتومون لو بارامتر تكتبوه بي. فهمتوا؟ On rajoute 3,14 ولا نكتبوا برك بي اي؟ نو لو بي اي اللي تكتبوه لو بي اي. مادام نكتبو كيما ننطقوه. فوالا تكتبوه كيما تنطقوه. فوالا هذه اللي حبيت نقولها لكم باسكو هو لو فورتران هو ما في لو لونغاج تاعو هذايا بي ما اكزيستيش ما يعرفوش. دونك لازم تكتبيه كيما تنطقيه تكتبيه. لي بارامتر المعروفين اللي حنا نعرفوهم في لي ماتيماتيك اللي دابا تروحوا وين كاركتير سبيسيو نكتبوهم هو ما يعرفهمش. هو بور لوي هذوك لي كونستانت ما اكزيستيوش. دونك لازم تكتبوهم كيما تنطقوهم تكتبوهم. داكور؟ داكور. دوكا ندخلو في لي فاريابل. الوغ عندنا plusieurs types de variables. Alors, on doit savoir que la variable est une grandeur susceptible de prendre diverses valeurs au cours d'un programme de calcul. Alors, le nom de variable est une suite de 1 à 7 caractères. Donc, عندكم تقدروا تكتبوا la variable تكون par exemple la variable alphabet. C'est من A ل Z. C'est très important. L'alphabet, tu peux l'utiliser, il n'y a pas de problème. Maintenant, en ce qui concerne les chiffres, non. Les chiffres, c'est entre 1 et 9. Alors, le premier caractère gauche est une lettre. Bon, vous allez comprendre la définition. Vous allez comprendre quand on va appliquer le premier caractère gauche est toujours une lettre. Cependant, tout non formé suivant cette règle n'est pas acceptable par le compilateur. Et après, vous allez comprendre quand on va faire un exemple comment on va appliquer le caractère gauche est toujours une lettre. Alors, si c'est un mot réservé du Fortran, par exemple, un cosinus, maintenant, est l'identificateur de la fonction cosinus. Il ne peut donc être pris comme de... Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vois. كاين لي فاريابل تسمعوني شحال نقول لكم شوفوا لا فاريابل ولا لي فاريابل c'est une grandeur dont la valeur peut varier au cours de calcul qui peut être identifiée grâce à son nom. هذه التعريف c'est quoi une variable. Maintenant on dit que le nom d'une variable est une suite de 1 à 7 يعني de 7 caractères de 1 à 7 alphanumérique. Donc عندنا من A لل Z هذه وعندنا من 1 لل 9. Alors, on dit que le premier caractère est obligatoirement une lettre. On ne doit pas utiliser de nom de variable commun. مثلا, par exemple, vous un programme. Et là, par exemple, vous avez utilisé déjà la variable. ما تقدروش تعاودوا تيتيليزيوها comme étant constante ou là comme étant une autre variable alors que déjà tout le monde utilisé. هذه vous allez la comprendre quand on va faire un exercice في la série.
يعني il faut pas que تعرفوا la définition. Alors, je disais donc, on ne doit pas utiliser le nom de variable commun, commun, utilisé en Fortran comme mot-clé en anglais qui donne la signification d'une instruction ou d'une fonction mathématique. Par exemple, comme مثال, read, write, go to, هذوما ما تقدروش ديروهم comme étant variable parce que déjà هما هذوما. Alors, un variable peut être possible pour la variable. Les variables à deux précisions doivent être décalées au début. Bon. Non, ما هيش محدودة. Bon. هذه هي التعريف. تذكروني après قولوا لي مادام variable simple parce que كاين un exercice qui l'explique très bien هذا la définition. يبين لكم très bien واش راني حابة نقول. Parce qu'à la base هنا c'est pas clair, mais quand on va faire l'exercice, je vais vous rappeler la définition تاع les variables simples. OK. ما تقلقوش par rapport لهذا دونك هاد la الكون نديرو définition. بريزونسيال. هاد الكون Fort نديرو possible peut-être l'exercice تاع les variables هادوما simples ça sera présentiel. Fort possible. Parce que c'est les derniers exemples de la série. Alors, les variables, c'est qui m'a les constants. Il y a plusieurs types de variables. Donc, on a les variables entières. Alors, leur nom commence par la lettre, par une des lettres. Alors, je vous les variables entières, vous utilisez les lettres I, J, K, L, M, N. Vous pouvez les utiliser. واش رانا نهضروا دوكا ديك واش رانا نقولوا واش رانا نوتيليزيو هادوما سي لو لونغاج تاع فورتران راكم تسمعوا فيها هادوما سي لو لونغاج دو فورتران هادوما سي دي كونفونسيون اللي يستعملهم لو بروغرام فورتران pour que vous puissiez par exemple calculer ولا لازم تستعانوا بهاد لي كونفونسيون اللي كان ما تستعانوش بهاد لي كونفونسيون même qui تكتبوا un programme نتوما في بالكم راكم كتبتوا جوست باغ اكزومبل تنساو اون لاتر ولا باغ اكزومبل ما تنساو هكا ان apostrophe ولا فو يدير لكم ايرور دونك هادوما سي دي كونفونسيون لازم تتبعوهم pour que vous puissiez écrire un programme d'accord دونك هادو قوانين الحمد لله لازم تعرفوها. Alors on a dit بلي une variable est entière lorsque la première lettre est I, J, K, L, M, N. Les variables هادو واش نوتيليزيو les variables entières هادو هما غير هاد لي lettres. Les autres les en dehors qui m'a A, B, C, on va les considérer comme étant machine entière. D'accord? Sont pas entières. Alors, dans tous les autres cas, on aura une variable réelle. Alors, A, B, C, D, Hadouma, on va les considérer comme étant des variables réelles. Donc, Hadouma, c'est des variables entières. Hadouma. I, J, K, L, M. Hadouma, Hadouma, qui tu fous Hadouma, c'est une variable. Parce que des fois, un programme, on va vous dire, par exemple, un programme, on va par exemple, les lettres I, J, ou la K. Est-ce que c'est des variables entières ou réelles? Donc, puisque l'une des lettres, elle fait partie de l'ado, donc vous la considérez comme variable entière. Maintenant, intégré, c'est entière. Hein. Maintenant, si, par exemple, le programme, parce que monsieur, on a comme programme, hein, des fois, on a comme des questions de cours. Hein. On a comme un programme, on donne avec le programme, on pose comme des questions. Par exemple, il a le programme, la lettre A, la lettre B, la lettre C. Vous nous collez est-ce que faire le programme, c'est le résultat et un résultat entier ou un résultat réel? Tout par exemple, comme A ou la B, madame, c'est réel, c'est un résultat réel, de type réel. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous à peu près où on a c'est des conventions, les hommes تعرفوهم. D'accord? Par exemple, هنايا bon, هنا راهم يقولوا لكم هنا كي يقول لكم هذيك حاجه وحده اخرى. Par exemple, هنايا integer عندكم x1, x2, y, z. Alors, x1, x2, y, z deviennent des variables de type entière. علاش؟ Parce que هو هنايا le programme
il a exigé, on considère que X1, X2, Y ou Z, moi, c'est de type entier. Donc, هو déjà قالها لك. Donc, هنا automatiquement le résultat راح يخرج لك entier. بصح إذا ما قالكش هنا، إذا ما قالولكمش باللي انتجر، ما قال لكم par exemple X1, X2, Y, Z. C'est de quel type? هنايا vous allez dire que c'est de type réel. Parce qu'ils ne font pas partie de la convention IJK-LMN. D'accord? Est-ce que c'est clair? مدام تقدري تعاودي لنا؟ شوفوا هنايا il faut vous différencier. Si انتوما par exemple ديروا un programme ولا انا نعطيكم un programme وهذاك لو بروغرام ما نقولكمش ما نكزيجيلكمش ما نقولكمش باللي في لي دوني هذوما سي دي دوني ريال ولا دي دوني ما نكزيجيلكمش زعما نعطيكم نقول لكم باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل نقول لكم x1 x2 y z زعما ما قلتلكمش بلي سي انتيجر ما قلت لكم والو. نتوما كيف تشوفوا هنايا في لي لتر x1 il fait pas partie de هذه هاد لي لتر x2 il fait pas partie y il fait pas partie z il fait pas partie. Donc le résultat que j'aurai c'est de type réel. فهمتوا؟ Maintenant لو كان انا نقول لكم انا j'exige نقول لكم écoutez l'exemple نعتبروا x1 x2 y ou z بلي ce sont de type entier. Le résultat كيف راح يولي اوتوماتيكمون راح يولي entier مش ما يقدرش يخرج لكم réel puisque j'ai exigé من الديبي بلي il est entier. D'accord? Donc هنايا على حسب le programme في الديبي qu'est-ce qu'on va vous exiger ou qu'est-ce qu'on va vous donner. Donc على حسب toujours les données. D'accord? Est-ce que c'est clair? مدام بصح هما شغل دي فاريابل ماشي اونتيير، كيف يولوا اونتيير؟ Parce que Anna, on a donné un exemple. Anna, j'ai exigé. Integer. C'est moi qui a exigé. Maintenant, si je n'exige pas, je ne le mot integer. Je dis comme directement les données x1, x2, y, z. Là, vous dites que le résultat, c'est de type réel. D'accord? D'accord. Donc, quand c'est il y a toujours à les données. C'est toujours à les données. Alors, bon, l'exemple. Par exemple, on a masse 4,27. Bon, c'est un exemple. On donne la valeur 4 à cette masse. Il y a toujours qui la valeur, vous donnez toujours Hadia. La valeur les avant la virgule. Bon, c'est un exemple. Il n'est pas encore. Alors, maintenant, les variables réelles. Alors, les variables réelles, leur nom commence par une lettre autre que IJK, donc comme je vous l'ai expliqué, soit A, soit B, soit C, etc. Donc, c'est de type réel, pardon. Maintenant, je vais comme le contraire. J'exige, IJ réel. Le résultat, c'est comme réel. Et pourtant, IJ, il fait partie des lettres entières. Donc, c'est toujours à l'extérieur. Voilà, vous commencez à comprendre. Donc, il a automatiquement, vous allez appliquer c'est des entiers. IJK parce qu'ils appartiennent à la convention. IJ, c'est des entiers. Maintenant, si moi j'exige, c'est des chiffres réels. Donc, automatiquement, le résultat, c'est réel. Maintenant, si on ajoute la déclaration implicite, on va généraliser la déclaration considérée à tout le programme. Hadia, quand vous ajoutez la déclaration implicite, ça veut dire que tous les variables qui commencent par M dans le programme seront réelles. Par exemple, ça veut dire que implicite, il va appliquer pour tout le programme. Par exemple, comme implicite real M. Ça veut dire que ils vont être réels. M il est réel. Et j'ai appliqué implicite. Ça veut dire que tout ce qui s'ensuit, il doit être réel. D'accord? Donc, c'est des conventions, parce que comme l'examen, il n'y aura pas que des programmes. Il y aura par exemple des questions de cours. Alors, il y a les variables indicées.
Un tableau Fortran est un ensemble de variables indicées identifiées par un seul nom de variable. Les noms de tableaux obéissent aux mêmes lois de construction et de type que les noms de variables simples. Bon, attends, on va donner un exemple. Alors, un élément du tableau est représenté par le nom du tableau suivi de. Alors, de 1 à 7. Indicé, placé entre parenthèses. Alors, quand par exemple vous écrivez, maintenant, la convention Fortran. Qui تروحوا تكتبوا par exemple X ou l'indice تاعو toujours تكتبوه entre parenthèses. Toujours X entre parenthèses égale à 1. X entre parenthèses égale à 1. Quand vous écrivez une lettre ou indicé, toujours dirou haka X entre parenthèses avec l'indice, par exemple I ou la J ou la K. Si avec plusieurs, vous le séparez par exemple par virgule. Bon, quand vous écrivez par colonne, mais par exemple, la ligne, vous le séparez par une virgule. Mais toujours, quand c'est un indice, c'est entre parenthèses. D'accord? Est-ce que c'est clair? هادي سي با كلير اسكو تقدري تعاوديني هذه c'est un truc simple. هنايا c'est راهو يقول لكم comment on écrit كي يكون عندك un indice. هذه quand vous avez un indice c'est باينه. Par exemple x entre parenthèses c'est 1. ما تروحيش تكتبي x ماشي كيما في الوورد x petit 1 x petit n. في le Fortran on écrit x entre parenthèses 1 x entre parenthèses n. D'accord? C'est comme ça qu'on écrit les indices. Les indices sont toujours écrits comme ça. Toujours entre parenthèses. Ou toujours les indices, ils sont entiers, positifs ou non nuls. Vous jamais écrire x0. Toujours écrire positif, toujours positif. Vous écrire x moins 1. C'est faux. D'accord? C'est faux. Soit 1, soit 2, c'est des positifs. يعني ما هكذا يكتبوا هكذا. ما عندهمش إشارة. وحتى واحدة أخرى ils sont pas nuls. Mais jamais تكتبي x par exemple entre parenthèses 0. هذه c'est la convention تاع le programme Fortran. Peut-être qu'il y a un autre programme, non. Peut-être c'est juste. D'accord. Est-ce que c'est clair هذه? Oui, madame. Adouma, c'est des conventions. Donc, à force, vous allez faire, on va faire les exercices, vous allez comprendre. Alors, il est nécessaire d'indiquer en début du programme la taille maximale du tableau, ce qui se fait par l'instruction. Alors, Adouma, c'est les dimensions. Les dimensions, par exemple, qui ont des vecteurs ou là des matrices. Alors, qui ont des vecteurs ou là des matrices, toujours. Un vecteur, vous avez une dimension. Toujours. Qui ont un vecteur ou là une matrice, alors toujours, c'est pour une dimension. Parce que vous avez le Fortran. Qui يقرا dimension يفهم باللي c'est un vecteur وزيدوا تكتبوا bien sûr juste تكتبوا dimension a bon هنايا هما كتبوا a تكتبوا b n'importe quoi donc هنا a entre parenthèses 10 donc pour lui c'est le vecteur 10 quand vous écrivez par exemple dimension i 5 7 donc pour lui c'est la matrice i 5 7 ok donc le tableau a est un vecteur réel l'indice varie de 1 à 10. Le tableau I est une matrice de variables entières. Le premier indice varie de 1 à 5, le deuxième varie de 1 à 7. Est-ce que c'est clair, Hadi? Alors, les deux déclarations... Oui, c'est clair? Non. C'est quoi le de 1 à 5, le 1 à 7? C'est une convention. Ah oui, le tableau A est un vecteur réel. L'indice varie de 1 à 10. Une valeur jusqu'à 10 valeurs. Par contre, la matrice, l'indice varie de 1 à 5. Ou le deuxième varie de 1 à 7. Le cas l'exemple le cas de l'exemple. On peut écrire une matrice. Par exemple, la matrice I 10 10. عندك 10 10 Genre, madame, nombre de colonnes 7 et nombre de lignes 7. Voilà, c'est ça, voilà. La matrice, هادو ما درتوهم في المات, c'est mathématique. Je crois même درتوهم في الفيزيك, je pense.
D'accord? Nombre de colonnes et nombre de Voilà, lignes. nombre de colonnes et nombre de lignes. يا أخي هنايا هنايا c'est IJ وهنا IJ. هنا كي باغ اكزومبل انتوما كيف كنتو تقراوها ما كنتوش تحطوا انتوما كنتو تحطوا A فوالا وهنا تحطوا IJ وهنا IJ. Vous vous rappelez ça on appelle ça la matrice. وهنايا كنتو تحطوا V هنا c'est le vecteur. D'accord. C'est juste le changement de l'appellation. Mais ça reste le même principe, la même définition. Alors, les deux déclarations, real E et dimension E, 5,7 peuvent se regrouper en real E. Et vous pouvez écrire real E 5,7. Bla ma تكتبوا real E and dimension E. Donc, هو dans sa tête, enfin, dans sa tête. هو dans son programme, على بالو بلي كي تكتبوا له I entre parenthèses 5 7 قبله تحطوا real على بالو بلي ça sera la dimension. Voilà. Par exemple, quand نديروا real I 10 على بالو بلي c'est un vecteur. OK? Alors, même remarque pour integer et dimension. Donc, ça sera la même chose si vous mettez par exemple un integer. C'est la même chose. Alors, l'instruction dimension réserve en mémoire le nombre de places indiquées pour les variables indiquées correspondantes selon leur type. Bon, par exemple, la dimension 1, 2, 5. Elle réserve 2.5, mais avec 10 places. Donc, la mémoire تاعو le programme qui par exemple il dit dimension à 2,5. Ça veut dire هو واش يقول بلي عنده 10 places. Donc il fait 2 fois 5, ça fait 10. Donc 10 places de réel en mémoire et indique que A est un tableau rectangulaire réel de 2 lignes et 5 colonnes. C'est le premier indice qui varie le premier. Par exemple هنايا عندكم A 1 fois 1, ça fait une place. Donc, une place réelle en mémoire et indique que A est un tableau rectangulaire réel de une ligne et une colonne. Par exemple, il y a 2, 4. 2 fois 4, ça fait 8. Donc, il y a 8 places. 8 places réelles en mémoire indique. Alors, c'est un tableau rectangulaire fait 2 lignes et 4 colonnes. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est juste une application. Alors, madame, la compréhension arrive s'il vous plaît. C'est la connexion, monsieur Bidé. La proposition qu'on a bien million. Allah غالب. أنا ما دبيت فهمه أحسن من monsieur Bidé والله ما بيد ما كنت تسمعني كان نهضر. لا مدام رانا نسمعو بصح تمرميدة ما نش نفهمو مليح. Ce qui est important de Kadik, on va s'entendre. Ce qui est important de Kadik, c'est que on va le cours fermant, les conventions, les relations. Maintenant, quand on va faire le TD, vous allez mieux comprendre. D'accord? C'est normal. Le cours a été un peu difficile. C'est tout à fait normal parce que en plus, la pratique, c'est plus la théorie. Donc, c'est pour ça que c'est un peu impossible d'imaginer la chose. Maintenant, quand on va faire le TD, je sais que vous allez comprendre. Parce que le TD, on comprend mieux quand on exerce. D'accord? C'est clair? D'accord. On va faire, donc on va commencer le TD. Le cours de combat ne va être OK? Maintenant, si vous avez des questions, là, je suis à votre disposition. En faisant le TD, vous allez mieux assimiler comment on fait un programme. OK. Donc, je vais partager la